Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de votre Une francophone. Et aujourd'hui, on va parler littérature, on va s'interroger. Un roman doit-il ou pas contenir des photographies? C'est en tout cas la question que vous posez, vous, Clément Bénèche, dans cet essai. Une essentielle fragilité, le roman à l'ère de l'image, publié chez Plein Jour. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes écrivain, que vous avez publié déjà 3 romans, je crois, notamment L'été slovène, c'était le premier, et puis Un amour d'espion, le dernier. D'abord, comment vous est venue cette question de la place de la photographie dans le roman? C'est assez passionnant parce que la photographie, c'est une technique qui aujourd'hui a quasiment 200 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est sa démocratisation qui pose problème aujourd'hui, dans la mesure où moi j'ai assisté à la naissance du MMS, par exemple. Il faut rappeler ce que c'est. C'est le message qu'on envoie par téléphone avec une photographie. Et par exemple, vous connaissez ce réseau WhatsApp qui permet d'envoyer des messages et des photographies. J'ai lu récemment qu'on pouvait envoyer jusqu'à 5 milliards d'images par jour sur ce réseau. Et cette facilité d'utiliser la photo, de la partager, elle pose une question au romancier qui est celle de sa nécessité. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire aujourd'hui avec les mots, dans la manière de raconter ? Est-ce qu'il y a quelque chose encore de propre qui reste au roman? Et je crois que oui, et c'est un peu le postulat de ce livre. Et ce n'était pas le cas au départ, hein. C'est ce que vous expliquez justement au début du livre, en disant que vous étiez plutôt opposé au fait qu'on mette des photographies dans des romans, et je crois que c'est la découverte d'André Breton qui a tout changé. Oui, en découvrant Breton, tout à fait. Et puis, effectivement, comme vous dites, ce livre raconte un cheminement et comment j'ai totalement changé d'avis sur la question, en utilisant notamment le modèle ou l'image du vaccin. Parce qu'un vaccin, c'est à la fois un poison, mais quand on l'injecte en petite quantité, eh ben, l'organisme est réveillé. Une défense, ouais. Et finalement, pour moi, l'image a ce côté un peu vaccin, c'est-à-dire que si on en met un petit peu, tout ce qu'il y a de romanesque dans le roman est revivifié d'un seul coup. Oui, c'est d'ailleurs ce que vous dites, hein, je crois, à la fin du roman, que le pari de la photographie dans le roman, justement, c'est de revivifier le langage. De quelle manière? En fait, vous savez, Paul Valéry, en 1939, pour le discours du centenaire de la photographie, avait dit que la photo allait renvoyer en fait la littérature dans son identité. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça rappelle la façon dont la photo a posé un vrai défi à la peinture, qui au début du XXe siècle a dit très bien, vous êtes capable de reproduire le réel avec beaucoup de brio, eh bien nous allons vous montrer toutes nos couleurs. Et ça a donné des mouvements comme le fauvisme, par exemple. Et ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont aujourd'hui la photo va réveiller, par exemple, l'intériorité dans le roman et la capacité de la métaphore. Qui est un propre de la littérature sur lequel j'écris beaucoup. Est-ce que c'est pas un peu de la triche, comme je crois, vous le dit quelqu'un à un moment, non? Oui, alors c'est une grande question, celle de la triche. Sur les puristes, hein, les romanciers qui disent non, c'est à nous de créer ces images, en tout cas de suggérer ces images dans la tête des lecteurs. C'est ça. Mais en fait, c'est un procédé rhétorique qui laisse entendre que la littérature est un jeu. Et j'essaie de montrer longuement dans l'essai que, justement, elle s'arrache au champ du jeu parce qu'elle concourt à la vie réelle. Et dans un jeu, il y a des règles. Et justement, aussi, vous voulez vous affranchir d'une certaine manière de ces règles dans cette littérature, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et en même temps, chaque romancier invente ses propres règles. Moi, les romanciers que j'ai aimés ont tous inventé les leurs. Julien Gracq, Kundera et Modiano, par exemple. À la fin de votre essai, vous plaidez pour un roman bicaméral. Alors, de quoi s'agit-il pour nos téléspectateurs ? Écoutez, là, je n'invente rien dans la technique, puisque effectivement, je cite beaucoup de romans qui m'ont plu et qui utilisent cette technique de la photographie, Breton notamment, mais plus récemment, des expériences comme celle de Sophie Calle ou de Monica Sabolo. Et pour moi, le roman bicaméral, c'est le roman qui a étymologiquement 2 chambres, la chambre de l'écrivain et la chambre noire de l'appareil photo. C'est joli ce que vous dites. Dernière question. Bon, c'est un essai, pas un roman. Oui. Il n'y a pas de photographie dans votre livre, mais il y a quelques petits dessins. Vous vous êtes interdit le fait de mettre des photographies, justement, parce que c'était un essai et pas un roman? Alors c'est plutôt parce que, justement, je m'adressais aux gens qui étaient réticents à cette technique et à l'emploi de la photo. Et vous savez, quand on d'un point de vue rhétorique, il faut aller chercher les gens où ils sont. Donc, vous n'avez pas mis de photographie, mais voilà, des dessins. C'est une première approche. Merci à vous, Clément Bénèche, d'avoir été avec nous. Une essentielle fragilité, le roman à l'ère de l'image, est publié chez Plein Jour. Et puis, vos 3 romans, je crois, sont publiés donc chez Flammarion. Exactement. Merci à vous, à une prochaine fois.